Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast La femme victorieuse. Non, c'est pas ça, c'est The Victorious Woman. J'ai dit ça vraiment avec tout mon sérieux. Excuse-moi, je vais pas couper, c'est pas grave, je vais pas refaire. Mais bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de La femme victorieuse. Alors ce matin, j'ai invité ma mère à enregistrer la suite de l'épisode qui a été publié la semaine dernière, Planifier sa vie avec Dieu. Et dans cet épisode-là, nous allons beaucoup plus loin. Et j'espère que ça va te donner matière à réfléchir, que tu vas prendre le temps de méditer sur certaines parties, de parler à Dieu, de prendre du recul sur ta vie. Voilà. Bonne écoute à toi. J'ai oublié de dire que j'ai enregistré cet épisode à Lima, au Pérou, le mardi 26 août 2025. Pourquoi j'ajoute ça? C'est pour moi du futur. Un jour, j'écouterai ma voix quand j'aurai, je sais pas, 50 ans, 60 ans, de cette version de moi de 37 ans. C'est pour ça que j'ajoute parfois les dates, c'est pour me rappeler que j'étais à tel endroit quand je faisais ça, mais me rappeler aussi des circonstances. L'obéissance, même si ta vie n'est pas parfaite. Dans 10 ans, dans 30 ans, je me rappellerai de la marche par la foi, de ce que j'ai fait pour Dieu dans cette saison de ma vie, même si ma vie n'est pas parfaite, même si j'attends sur Dieu pour certaines choses. Ça, c'est pour moi de demain. Et je fais un clin d'œil à cette femme que je serai dans 10 ans, dans 20 ans et dans 30 ans. Je m'arrête là. Je fais un clin d'œil à cette femme parce que j'ai payé le prix pour devenir celle que je suis aujourd'hui et je sais que dans 5 ans, dans 10 ans, je serai à un autre niveau. Gloire à Dieu. À Dieu la gloire pour cette femme que je serai dans 10 ans, dans 20 ans. À Dieu toute la gloire. Je m'arrête là. Allez, bonne écoute à toi. Bonjour maman, comment vas-tu? Bonjour Jessie, je vais bien, ça va? Donc aujourd'hui, on va continuer la conversation que nous avions commencé sur la vie, faire confiance à Dieu, planifier tout avec Dieu et Oui, aussi la vie en fait dans la vieillesse. C'est écrit dans oui, la Bible que les justes seront féconds jusque dans leur vieillesse. Ça veut dire que la retraite est vraiment un concept de la société, hein, de la société, c'est-à-dire tu vas travailler et puis à un certain âge, tu t'arrêtes de travailler et certaines personnes, elles restent chez elles, elles regardent la télé, elles ne s'occupent pas, elles attendent, c'est comme si des fois tu attends la mort, mais avec Dieu, nous savons que chaque saison est le début de quelque chose de nouveau, qu'il n'y a pas de oui, fin. c'est vrai. La fin, c'est la mort, que chaque saison est Oui, différente et que nous évoluons en fait dans toutes les saisons de notre vie. Il n'y a pas un moment où c'est la fin. La fin, et c'est c'est vraiment la... vrai. Oui, l'amour, oui, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, c'est la fin, c'est vraiment l'amour. Il ne faut pas rester là à attendre l'amour, ni avoir une vie triste, parce que tu es à la retraite, tu peux faire beaucoup de choses à la retraite. Les gens ne savent pas, mais ils peuvent faire beaucoup de choses à la retraite. Recommencer une nouvelle vie, recommencer une nouvelle expérience, des expériences de ce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire quand ils étaient au travail. Ils peuvent, il y a des activités, surtout se mettre dans des activités. Voilà. Ce qui me vient en tête, c'est trois. Je me souviens quand j'étais en vacances en Martinique, à chaque fois, tu répétais la même chose. Ah, je voudrais aller dans les maisons de retraite, faire des activités avec les personnes en maison de retraite et tout. Tu as répété ça tellement, 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 tellement dans ma tête. Chaque fois qu'on entendait ça, c'est ce que j'aurais aimé faire, parler aux personnes dans les maisons de retraite. Et en fait, Dieu
a exaucé le désir de ton cœur. Oui, merci Seigneur, hein, merci Est-ce que pour ça fait... ça. Je suis contente d'être là avec eux. Elle a répété ça si souvent. Et moi, j'étais là, oh là là, elle recommence avec ça, en train de nous répéter, blabla, maison de retraite, nanana. Et en fait, le Oui. Seigneur a exaucé ce désir il y a quelques Euh, années. Est-ce que ça fait 2 ans que tu... Deux oui, ans, un an? oui, ça va faire 2 ans. Ouais. Ça va faire 2 ans qu'elle visite des maisons de retraite et elle passe du temps avec les personnes âgées. Elle parle avec elles, elle les écoute. À quel moment ce désir est né en toi? Ce désir est né en moi, c'est longtemps, c'est longtemps après. Je veux dire, pas tout au début, mais c'est vraiment, vraiment après. Après, le désir est né parce que ma mère allait souvent à l'hôpital visiter les gens après la messe. Elle allait à la messe de 7 heures et après la messe, comme il y avait la messe de 10 heures, elle allait et visiter les gens. Même si elle ne connaissait pas hein, les gens, elle venait, elle visitait les gens. Bien après, j'ai voulu faire ça parce que je voulais faire animatrice. Mais ils m'ont dit que c'est difficile de faire animatrice, c'est pas comme les enfants, parce que animatrice avec les enfants, tu peux faire, et tu peux les dire, on fait ça, ils vont faire, mais animatrice avec les personnes âgées, ils sont plus réticents. Et des fois, c'est une bonne chose, mais ils veulent pas, si te disent ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, ils vont pas se déplacer, même si c'est intéressant, ils ont dit j'ai pas envie, ils vont pas se déplacer. Et j'ai vu ça. Parce que j'ai vu ça que quand tu dis, bon, il y a telle activité, ils te disent qu'ils n'ont pas envie, tu ne peux pas les faire sortir dans la chambre. Ah, d'accord. Ok. Mm. Donc, c'est quelque chose qui est né en voyant ta propre mère, mamie, en fait, Oui, mamie Cécile, aller visiter des personnes âgées. Et tu as voulu les faire la même personnes. chose. À l'hôpital du Lorrain. Il y avait un hôpital au Lorrain, ils allaient visiter l'ancien hôpital. Oui, dis l'ancien hôpital parce qu'il y a le nouveau. Donc, dis plutôt l'ancien. Oui, oui, l'ancien du Mais Lorrain. ça, mais ça fait 1500 ans, ça. Ouais, ah oui. Ça fait 1500 ans, ça. Ah, ben, c'est intéressant. Mm. Donc, pour toute personne qui nous écoute, nous avons déjà perdu ma grand-mère. Ça fait bien longtemps que j'ai perdu ma grand-mère. Donc, ma grand-mère, elle est plus vivante. Donc, ça, je dis, ça fait bien longtemps parce que ma grand-mère, elle est plus vivante. Je sais pas. Tu te souviens en quelle année que mamie est morte? Moi, je me souviens pas. Wow. Faut que- C'est Tu te, vrai, hein, tu te souviens pas je pense plus à ça. Hein. eh ben, J'ai gardé eh les ben. bons souvenirs, c'est tout. Et papy, tu te Quand je dis souviens? oui, Tu te telle souviens? date, oui. Papy, tu te souviens? Papy Michel, à quel Ah, ça moment? doit être ça doit être parce que euh, papy, Jennifer n'était pas encore née. Ça, ouais, ça fait bien longtemps. Tu ne te souviens pas Ouais, non plus de l'année. Je ne sais pas si je dois ouais. dire honte à toi. Tu te souviens pas de l'année que tu as perdu tes parents. Oh là là. J'aime garder les bons souvenirs et que les dates. Voilà. Ben, je sais pas parce que moi, je retiens les dates par rapport à ce qui s'est passé dans l'année. Il y a des choses que je retiens, c'est juste en me disant que telle chose s'est passée telle année ou bien par rapport, par exemple, à ma coiffure, hein. Quand je regarde par rapport à les photos, je me dis, je sais c'est quelle date, c'est par rapport à ma coiffure, aux vêtements que je portais. Je me rappelle que j'ai acheté des vêtements tel endroit, à tel moment de ma Mm. vie. Je vais me rappeler des dates comme ça par rapport. Je vais associer au final les dates avec des événements particuliers, ma coiffure, Ça fait les déjà bien. vêtements. C'est comme ça que je retiens les dates. Mm. Je regarde dessus là, à quel moment j'avais cette coiffure-là, à quel moment je portais ce vêtement-là, et je dis oui, c'était la période de ceci, donc ça doit être telle année, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mm. Donc récemment, quand j'étais à Cusco, je parlais avec un petit papy, et ce petit papy-là, il s'est fait opérer. C'est un petit papy, il s'est fait opérer. Il n'a pas pu aller travailler après l'opération parce qu'il devait se reposer. Et comme il ne travaillait pas, il y avait moins d'argent dans la maison. Oui. Et ça le préoccupait beaucoup. Je pouvais voir sur son visage la préoccupation parce qu'il n'y a pas d'argent qui rentre dans la maison. Sa femme et lui étaient inquiets et on sentait en fait le désarroi chez eux. Et donc, il me parlait et moi, je lui ai dit,
Aujourd'hui, il ne vaut mieux pas se reposer sur un salaire. Il faut avoir d'autres activités qui te permettent de gagner de l'argent. Si tu te reposes sur un salaire, s'il y a quoi que ce soit comme problème, tu ne peux pas travailler, tu as une maladie, tu as un accident, tout ça, ce sera difficile Oui, pour toi. En fait, ce qui m'avait touché, c'est le fait qu'il m'ait dit qu'il peut compter sur personne et que comme le temps passe et que sa femme et lui-même vieillissent, il me disait en gros que si quelque chose m'arrive ou si notre santé se dégrade, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec nous. Je ne sais pas qu'est-ce qui va nous arriver. oui, Et ça m'avait interpellée parce que c'est un homme en fait qui a des enfants et qui vit avec certains de ses enfants. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit que tes enfants sont là, ils vont s'occuper de toi. Tu t'occupes de tes enfants, les enfants vivent avec toi. C'est-à-dire que en Amérique latine, ça arrive souvent qu'une famille, ils soient dans la même maison. Mais c'est pas des petites maisons, c'est pas genre un appartement dans le sens que tout le monde est sous le même toit. Ils construisent des maisons parfois avec différents étages, et puis il y a une famille qui a un étage, une autre a un autre étage, où différentes parties de la maison, c'est des petites familles en fait. Mais c'est la maison du papa et oui, de la maman. Et en fait, ils avaient, je pense, deux de leurs enfants qui vivaient toujours avec eux. Mais c'est comme oui, si c'était la même maison, mais différentes parties de la maison. Donc, les parents avaient oui, leur partie et les deux oui, autres enfants avaient leur propre partie. Donc, c'est comme si c'est en quelque part être sous le même toit, mais pas ensemble dans la même pièce, dans le... Ils partageaient la cuisine, par contre. La cuisine, c'était le lieu où tout le monde se retrouvait et mangeait ensemble. oui, Et ça m'avait interpellée parce qu'il m'a dit, est-ce que tu as pensé à ta retraite? Est-ce que tu as pensé à qu'est-ce qui va se passer demain? Et dans ma tête, je me suis dit, moi, je fais confiance à Dieu. Dans la tête, je me suis dit, je fais confiance à Dieu parce que si je oui, réfléchis à ça, est-ce que j'ai préparé à l'instant T ma retraite? Non. J'ai 37 ans. Si tu me poses la question, est-ce que tu as préparé ta retraite? Non. Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire dans chaque saison de ta vie? Oui. oui, Je fais tout ce que Dieu me demande, mais en vérité, si je faisais les choses par moi-même, j'aurais préparé ma retraite. J'aurais fait des choses pour demain. Comme oui, on avait parlé de ça dans l'épisode précédent. Comme les personnes oui, avec qui tu as parlé, j'aurais acheté une maison, j'aurais mis de l'argent de côté spécialement pour ma retraite. J'aurais fait des choses pour cela, mais en vérité, aujourd'hui, si vous me posez la question, est-ce que je prépare ma retraite? Non. Activement, non. Tout ce que je fais, c'est faire la volonté de Dieu dans chaque saison de ma vie. Mais si tu me oui, dis qu'il y oui, a une préparation, que j'ai mis de l'argent de côté pour ça, non. oui, Et en fait, quand il m'a dit ça, ça m'a fait réfléchir. Moi, je me suis dit que je fais la volonté de Dieu dans ma vie. Le Seigneur va s'occuper de moi dans mes vieux jours. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, dans quelle situation je serai, dans quel état je serai. Mais je me suis dit que le Seigneur est là. Je fais les choses selon lui. Je fais confiance à Dieu avec la nourriture que je mange, le toit sur ma oui, tête oui, et, euh, et mon futur d'une manière générale. Je laisse le Seigneur guider mes pas et mettre dans mon esprit ce que je dois faire dans chaque saison. Mais si oui, je réfléchis, on va dire, par rapport à la société, par rapport à ce que les gens font, je n'ai rien préparé pour ma retraite en vérité. Je ne sais même pas dans quel pays je passerai mes vieux jours. oui, Donc, quand il m'avait dit ça, ça m'avait interpellé. Le désarroi sous son visage, cette peur. Parce que je ne pensais pas que à cet âge-là, je ne sais pas, comment dire ça. J'ai perdu mes grands-parents très jeunes. Et quand mes grands-parents étaient vivants, il y avait du monde avec eux dans la maison. Ils ont 9 enfants. Je savais très bien qu'il y aurait toujours quelqu'un pour s'occuper d'eux. C'est-à-dire que j'étais trop jeune pour m'inquiéter, mais pour moi, c'était, on va dire, normal. Ils ont 9 enfants. Les 9 enfants vont s'organiser pour s'occuper de leurs parents. Et oui, mamie était chez toi, maman, tu t'occupais d'elle. Et à un moment, elle était chez oui, mamie, elle a un dernier fils. Et le dernier fils s'occupait d'elle à un moment aussi. Donc, oui, moi, je ne pensais pas à ça, mais que ce monsieur s'ouvre à moi
et que je ressente son désarroi, sa peur du lendemain. Oui. Parce que je me suis dit, dans ces vieux jours, tu ne devrais pas avoir peur du lendemain. Tu devrais être confiant, te dire que ça ira, tout va bien. Et je me suis dit que peu importe comment tu as vécu, tu ne sais pas en fait qu'est-ce qui va se passer dans tes vieux jours. Peu importe Et c'est vrai. comment, Oui, oui, que comment ce tu as soit. vécu, Oui. peu importe ce qui s'est passé, peu importe tes accomplissements, tu ne sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer dans tes vieux jours. Oui, et c'est vrai, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer tous tes vieux jours. Tu peux faire beaucoup de projets, mais tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer tous tes vieux jours. Et c'est vrai. Ce que tu peux gagner, tu peux perdre. Tu avais une Fait, situation, tu n'as plus de situation. Il y avait des personnes autour de toi, ces personnes ne Il y sont a, plus là. Surtout que quand tu vieillis, tu perds des gens parce qu'ils meurent. oui, 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 Il y a des personnes, j'écoutais une personne parler et cette personne avait fait des plans pour son couple, son mariage, son épouse et lui-même dans leurs vieux jours. Et en fait, la femme, elle est morte. Donc, ils ont fait oui. des économies. Ils se sont dit, quand on sera à la retraite, on va voyager ensemble. Ils attendaient en fait la retraite pour commencer à vivre et la femme, elle est morte. Et le monsieur, il a dit que si je savais ça, j'aurais commencé à vivre beaucoup plus tôt et profiter avec mon épouse. Maintenant, j'ai l'argent, j'ai la maison, pas d'épouse. Et c'est vrai. Et les gens attendent leur retraite pour faire un tas de trucs. Il ne faut pas prendre sa retraite pour faire des trucs. Parce qu'à sa retraite, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, la maladie, la mort, on ne sait pas qui va se passer. Même si tu dis oui, j'ai acheté la maison, non, ne crois pas que tu vas rester. Tu ne sais pas si tu vas rester vraiment dans ta maison jusqu'à à la fin. Parce que beaucoup de personnes ont acheté leur maison, ils se sont déplacés, ils se sont mis dans une autre ville pour leur retraite. Et puis finalement, ils ne peuvent pas rester parce qu'ils sont isolés. Ils ne peuvent pas rester. Ils sont obligés de vendre la maison pour aller dans une maison. C'est triste de vendre ta maison pour aller dans une maison de retraite pour payer pour payer la maison de retraite. Non, c'est Même des... dur. Oui, C'est dur. C'est pas ce que tu avais envisagé pour toi. Tu ne pensais pas que ça allait t'arriver. oui. Et même des gens qui se retrouvent là, il y a une dame qui m'a raconté, elle doit 100 ans, elle m'a dit qu'elle n'a pas de mari, son mari est déjà mort, elle n'a pas d'enfant, c'est ses neveux et nièces qui ont dit, bon, on part Tati, et puis ils avaient déjà tout préparé, ils avaient déjà tout préparé, ils avaient déjà préparé la valise, tout, et puis ils disaient sur la route, on va faire les courses, en pensant quand elle va faire les courses, et puis elle va rentrer chez elle. Et puis elle a dit que elle voit bien qu'on retourne, c'est pas vers la maison qu'on retourne. Et puis ils ont commencé à dire, oui, Tati, on va t'emmener quelque part, tu sauras bien, c'est merveilleux, tellement beau, c'est tellement sexy. Et puis elle s'est retrouvée dans la maison de retraite. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Oui, C'est un choc quand même. Moi, je pense que j'allais pleurer. J'allais pleurer toute la nuit. Parce que tu t'as même pas dit, t'as même pas eu le temps de dire au revoir à ta maison. à ta maison, T'as pas mais fait, oui, t'as pas fait le deuil de ta vie. Tu n'as pas, je sais pas si tu as des plantes. Il y a des fois, tu t'attaches à des petites choses comme un portrait, une des pièce. objets qu'ils peuvent ramener à la maison. Elle Oui, n'a même pas eu le temps de prendre un petit objet pour ramener à la maison de retraite. non, ça Rien c'est du tout. sale. Ça c'est sale, hein. Ouais. Ça c'est sale, ça Mais quand même, heureusement hein. qu'elle a bien pris ça, hein, parce que la façon qu'elle racontait ça, heureusement qu'elle a bien pris, qu'elle s'est pas laissée attrister par ça. Non, mais Parce que, c'est oui, dur. C'est vraiment oui. dur. Le Ah petit oui, papy avec qui je parlais, quand il m'a raconté ça, il y a un moment, des larmes ont coulé sur son visage. Ça m'a vraiment fait de la peine parce que il était inquiet par rapport à ses vieux jours. Il se reposait après cette opération. Il avait aussi hâte de reprendre son travail à son âge. Il avait plus de 70 ans, je pense. oui. Il m'a dit son âge. Je pense que 73 ans, quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûre. Après avoir eu cette conversation avec lui, ça m'a fait réfléchir, hein. Ça m'a fait réfléchir parce que ça m'arrive pas souvent de parler avec des personnes qui ont plus de 70 ans. À part ma petite mamie italienne que j'ai rencontrée en Espagne, je suis restée avec elle peut-être 2 mois et demi. Cette mamie-là, elle était remplie de vie. On n'a même pas dit qu'elle avait 70 ans. Elle ressemblait à une femme qui avait, je sais pas, la soixantaine, le début de la soixantaine. La façon dont elle conduisait d'une manière dynamique. On n'aurait pas dit qu'elle Dynamique, avait oui, c'est 70 vrai, ans. c'est vrai. Et
Donc, c'est une Italienne. Quand on partait faire les courses ensemble, parce qu'on a sympathisé, on faisait la cuisine ensemble parfois. Elle m'a appris à faire quelques plats italiens. On allait faire les courses ensemble. On allait se promener ensemble. Et j'étais tellement fière. Je savais comme si c'était ma mamie. Et la façon qu'elle conduisait, dit mamie, c'est conduire. Mamie, c'est se garer. Elle n'a pas peur d'accélérer sur l'autoroute. Je sais pas. On a fait plusieurs choses ensemble. Et je me suis dit, je veux vieillir comme elle. Oui, oui. C'est une femme qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Elle a beaucoup voyagé. Elle me racontait ses voyages. Et en fait, on peut apprendre beaucoup de choses en écoutant les personnes âgées, en écoutant les aînés. Juste en écoutant quand ils nous parlent, oui, c'est vrai. ils racontent leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Mais aussi, les écouter quand ils expriment leur douleur. Parce que c'est une femme qui a souffert aussi. Il y a des choses qu'elle m'a racontées. Elle m'a raconté avec les larmes aux yeux. Elle m'a raconté ça avec les larmes aux yeux. C'est la vie, en fait. Et il y a plus de recul comme ils ont déjà bien vécu, ils ont vécu des décennies, ils ont beaucoup plus de recul sur certains événements de leur vie. Et la façon dont ils racontent ça différemment. Ils racontent ça comme si c'est une histoire. Avec un certain détachement. Parce que le temps est passé. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ils racontent ça comme des histoires. Et puis, c'est bien leurs histoires quand ils racontent des belles histoires pour toi. Je sais pas, c'était vraiment... Elle m'a appris des choses que j'ai pas appris avec d'autres personnes. Elle m'a appris l'art d'étendre ses vêtements, comment mettre la pince. Elle m'a dit, Jessie, comment? Personne t'a appris à étendre des vêtements. J'ai dit, mais tu mets le vêtement sous la ligne et puis tu mets la pince. Là, on met tes pinces là, on met tes pinces là. Et puis elle m'a dit, non, c'est pas comme ça qu'on met la pince, Jessie. Quand on était chez papy et mamie, c'est ce qu'on faisait. Mais on mettait le vêtement sous la ligne, on mettait la pince lorsque la pince doit être, c'est tout. Mais elle me disait, non, tu dois mettre la pince là. Ça laisse pas de marque sur les vêtements. Et moi, j'étais là, wow, tu apprends tellement de choses avec des personnes qui ont du vécu. C'est écrit dans la Bible que le fer aiguise le fer et que le juste est aiguisé au contact de son prochain. En restant avec elle, j'ai appris beaucoup de choses. Elle m'a raconté l'Italie de l'époque, comment c'était avant. Elle a voyagé à une époque où très peu de personnes voyageaient. Elle a partagé avec moi ses expériences. C'était vraiment intéressant. Parce qu'il y a une mémoire, en fait. Il y a une mémoire. Ce n'est pas un documentaire. C'est une personne qui te dit, voilà ce que j'ai vécu. Oui, telle année, telle année. Donc, c'est complètement différent. Ce n'est pas la même chose que de regarder un documentaire sous les années, je ne sais pas, les années 40, les années 50. Là, c'est quelqu'un qui me raconte son histoire. Son histoire. Et pour revenir au petit papy qui pleurait, le petit papy, il m'a exprimé il a exprimé ses préoccupations par rapport à l'argent. Je lui ai dit qu'il y a différentes façons de gagner de l'argent aujourd'hui, que c'est plus comme avant. Je lui ai donné des idées, mais ce que je me suis dit, c'est même si tu donnes des idées à une personne, il faut encore que cette personne-là ait la volonté de mettre les choses en place. Et il me disait, si j'avais quelqu'un comme toi dans ma famille, j'aurais fait plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Quand tu as quelqu'un à côté de toi qui peut te pousser à faire des trucs, tu sens que, oui. Il m'a dit, s'il y avait quelqu'un qui parlait comme toi, qui était comme toi, j'aurais fait plus. Et j'avoue aussi que dans sa situation, je me suis dit, là où il est, il ne voit pas encore les possibilités que Internet nous offre. Il y a beaucoup de personnes, même si elles habitent dans des pays, on va dire, considérés comme développés, elles ne voient pas les opportunités qu'elles ont. Oui. Parce que s'il n'y a personne à côté de toi qui fait, si tu ne connais pas la marche à suivre, tu te dis par où commencer et tu penses que tu n'as pas les capacités, les connaissances nécessaires pour tenter ta chance. Oui, oui. Ce petit papy-là, il a un savoir. Il me racontait des choses sur, ils appellent la selva, la forêt dans le pays dans lequel j'étais. Il me racontait des choses qu'il a vues. Et je me suis dit, il y a des personnes qui auraient aimé t'entendre parler, t'entendre en fait raconter certaines choses. Et même si quelqu'un pouvait te filmer pour partager ça, tu aurais pu avoir une communauté sur YouTube, sur TikTok. Et il y a des gens que ça les intéresse d'entendre des personnes comme toi parler. Oui, oui, c'est vrai. Mais pour lui,
c'est j'ai besoin de quelqu'un comme toi pour me motiver à faire ça. Ouais. Et j'ai parlé aussi avec une autre personne qui avait beaucoup de savoir. On a échangé 2 fois, on a eu 2 longues conversations. J'étais époustouflée par le savoir de cette personne-là. Et moi, je lui ai dit, tu dois mettre ça dans un livre, tu ne peux pas garder ça pour toi. Oui. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, la raison pour laquelle je parle comme ça, c'est parce que tu es en face de moi. Et que j'aurais besoin de quelqu'un comme toi pour pouvoir faire ça. Ah, d'accord. C'est des conversations profondes, Oui. beaucoup de savoir sur certains sujets. Et ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir sur ce besoin d'avoir quelqu'un qui te motive, qui t'encourage, qui croit en toi. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, t'encourager, croire en toi, oui. Quand ces deux personnes parlaient, je me suis dit, je ne veux pas rester là où je suis. Là où j'étais, c'était un endroit où je faisais que passer. J'ai dit, je ne veux pas Oui, m'installer dans un pays, dans une ville qui n'est pas pour moi, juste pour pouvoir encourager des personnes des ou personnes. encore juste pour mettre des choses en place. Ce n'est pas ce que Dieu m'appelle à faire. Mais c'était vraiment intéressant de les entendre parler parce que je me suis dit, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de quelqu'un pour les motiver, les encourager, pour mettre des choses en place dans leur vie. C'est-à-dire que les personnes ont le talent, ont les dons, ont les connaissances, mais ne Ça, passent pas à l'action. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont beaucoup de talent, beaucoup de dons. Oui, oui, et ils gardent ces dons-là, ces talents-là, ils passent par l'action. Oui, c'est vrai. Ils gardent Et tout en oui, eux oui, et c'est comme si le Seigneur t'a donné des choses, a mis des choses en toi que tu peux monétiser. Je ne dis pas qu'il oui, faut forcément tout faire pour l'argent parce qu'il y a des activités que je fais. Ce n'est pas monétisé. Par exemple, je joue du pandéro, je lis des livres. J'aime beaucoup la littérature anglaise, la littérature portugaise, la littérature française, la littérature créole. C'est pas quelque chose oui, que je cherche à monétiser. Ce sont juste des activités. J'aime lire. Je suis oui, intéressée. J'aime aussi le vocabulaire soutenu, le langage soutenu, des choses comme ça. Donc, j'aime beaucoup lire. Je cherche oui, pas à monétiser ça, mais il y a des choses que tu peux monétiser. Il y a des choses que tu peux partager avec d'autres personnes. Et il y a oui, différentes façons de partager ces choses-là. Et ça me rappelle aussi, j'ai eu une conversation avec l'une de mes profs de portugais et on parle de tout, on parle de rien. Elle a tellement de connaissances. Et je lui ai dit un jour, qu'est-ce que tu comptes faire avec tout ça? Est-ce que tu vas donner des cours? Est-ce que tu vas écrire un livre? Parce que elle a ça en elle, la façon dont elle parle, la façon dont elle explique des concepts compliqués de manière simple. Je lui ai dit que tu aurais pu aider d'autres femmes. On a des conversations intéressantes, tu aurais pu aider d'autres femmes. Et ensuite, quand je lui parlais, je lui ai dit que ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément la meilleure chose. C'est-à-dire que j'atteins un public, un plus grand public. Je me dis qu'avoir 5 personnes dans une salle, ça aurait été mieux. 5 personnes qui veulent vraiment avancer, progresser, ça aurait été mieux. C'est-à-dire que je fais ce que Dieu m'appelle à faire, mais je me suis dit que l'expérience aurait été différente si j'avais que 5 personnes dans une salle et qu'on se regroupait pour que je puisse donner des cours sur un sujet en particulier. Et je lui ai dit que c'est pas pour tout le monde d'être sur les réseaux sociaux, mais tu peux faire les choses différemment. Et différemment, oui, elle me disait, je pensais à faire ça, à donner des cours, mais à des petits groupes. oui. Ah, mais c'est bien. Oui. J'aime ce que je fais, j'aime ce que je fais, mais des fois, je me dis que accompagner des personnes, accompagner un groupe de femmes et vraiment avoir un suivi, rencontrer ces femmes-là dans un lieu, c'est-à-dire dans une salle de réunion, l'expérience pour moi aurait été meilleure. Tu vois, genre peut-être tous les samedis, on se retrouve quelque part, on fait des choses ensemble, on parle, peut-être que ça aurait été meilleur. C'est-à-dire qu'il y a un suivi, il y a Il y a un échange, il y a un Oui, partage. Après le cours, allons prendre un petit café, oui, un petit thé. Moi, c'est le thé. Mangeons un gâteau, continuons de parler autour d'une table. Oui, en fait, j'aurais apprécié ça. J'aurais apprécié de faire un suivi, un coaching de groupe avec un groupe de femmes
dans un endroit déterminé. Je pense à la Martinique. Quand je dis ça, je pense à la Martinique et pouvoir aller prendre un café ensemble, se réunir. J'aurais aimé faire ça. Je sais que Oui, c'est pas possible parce que je vais pas retourner en Martinique de sitôt, mais vraiment, j'aurais aimé faire ça. Parce que oui, quand tu fais des vidéos et oui, tu impactes des gens, mais il n'y a pas la conversation après. Des fois, j'aurais aimé avoir des conversations avec certaines personnes. Il y a certains abonnés qui commentent. Il y a des abonnés en particulier, des femmes qui commentent. J'aurais aimé prendre un thé, pardon, un thé. J'aurais aimé prendre un thé avec elle. J'aurais aimé parler avec elle. J'aurais aimé savoir des choses sur elle. J'aurais aimé avoir une conversation. oui, Parce que oui, j'ai l'impression que les gens qui me regardent connaissent beaucoup de choses sur moi, mais je connais rien d'eux. Et il y a des personnes en particulier sur Instagram qui commentent régulièrement, sur TikTok aussi. Et bien sûr, sur YouTube, j'aurais aimé inviter toutes ces femmes-là et allons prendre un thé ensemble. J'ai envie de connaître leur histoire. J'ai envie d'avoir cet oui. échange-là avec elles, de leur parler, de savoir le pourquoi du comment. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? J'aurais aimé avoir ce genre de conversation avec elles. Donc, parce que je donne en faisant des vidéos, en partageant la parole de Dieu, en expliquant la parole de Dieu, en des fois encourageant les autres à mettre des choses en place, à marcher vraiment avec le Seigneur, à marcher par la foi et non par la vue. Mais parfois, j'aurais aimé en fait parler à certaines femmes, apprendre à les connaître, avoir une Oui, conversation avec elles. Pas en fait oui, en commentaire, en message, mais vraiment face à face. Pouvoir passer du temps avec ces femmes. Il y a différentes façons d'aider les gens, d'encourager les femmes, de motiver les femmes et de partager tes connaissances avec les femmes et de ne pas se dire que la seule façon, c'est être sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres façons. Et selon moi, le contact, l'échange, oui, être dans une salle ensemble, dans un lieu ensemble, c'est beaucoup plus intéressant. En tout cas, je parle pour moi. Je sais pas, ça fait longtemps que je fais ce que je fais avec la femme victorieuse. Je crois que ça fait 5 ans, ou plus de 5 ans, peut-être que ça fait 6 ans. oui, Depuis 2020, je fais ça. Aujourd'hui, j'aurais privilégié en fait organiser des rencontres, être là, avoir un suivi, peut-être faire ça sur 5 semaines où tous les samedis on se rencontre et on partage. J'aurais aimé faire ça. oui, Je l'ai fait en ligne, mais en ligne, c'est pas la même chose. En ligne, on rigole bien, mais je trouve que arriver sur un lieu, tu prends ta voiture, tu arrives quelque part, pendant que tu attends la personne qui doit animer l'atelier, tu parles avec les autres filles, les autres femmes à oui, côté de toi. Si c'est oui, un endroit où tu peux manger, tu commandes quelque chose à manger en attendant. Après ça, quand oui, la personne commence l'atelier ou peu importe ce qu'elle fait, tu écoutes, tu prends des notes et à la fin, on peut parler. À la fin, on peut oui, parler. oui, oh, Et puis oui, on chacune peut prend sa échanger. voiture. Oui, chacune prend sa voiture et rentre chez elle. On peut échanger les contacts. On peut se donner rendez-vous dans la semaine. Je sais pas, ça aurait été, pour moi, l'expérience en soi aurait été beaucoup mieux. En ligne, c'est assez intéressant, mais c'est pas la même chose. Donc, en fait, pour revenir à ce que je disais, il y a les idées. Tu peux avoir des idées, tu as des dons et des talents, mais tu ne passes pas à l'action. Donc, ce petit papier-là, je lui ai dit qu'à son âge, il a des choses à dire aux autres. Il peut en fait créer du contenu. Il peut mettre des choses en place pour gagner de l'argent. Par exemple, il vendait un produit que j'ai acheté. J'ai acheté un produit dans ses mains et je lui ai dit qu'il Oui, y a des personnes qui auraient aimé goûter ça, manger ça, recevoir ça chez elles. Mais il m'a dit, je ne sais pas comment faire. Et moi, j'ai dit, je ne connais pas les lois dans son pays pour savoir comment tu fais pour pouvoir envoyer ça à l'étranger. Mais je lui ai dit que ce qu'il a là, ça aurait fait, il y aurait eu des acheteurs. Parce que les personnes qui sont à côté de lui, on va dire ça, les personnes qui vivent dans son quartier, dans sa ville, n'ont pas forcément l'argent pour acheter ça. Il y a d'autres personnes qui auraient payé le prix pour pouvoir obtenir ce que tu as. oui, oui, Des fois, quand tu t'arrêtes à ton quartier, les gens n'ont pas l'argent. Les gens, ils galèrent, ils n'ont pas l'argent pour pouvoir acheter ce que tu proposes, un produit de qualité. Il y a des personnes qui recherchent ce produit de qualité-là. Et il avait des contacts avec les personnes justement qui fabriquaient ce produit en particulier. C'est-à-dire qu'il a les oui, contacts, il a tout. Il peut garantir la qualité du produit, mais c'est comment faire pour distribuer ce produit-là à l'international. Et moi, je n'étais pas la personne pour conseiller cette personne sur ça. Je n'ai pas de ouais, connaissances sur le commerce international, les lois de son pays pour pouvoir lui dire comment tu vas mettre ça en place. Ni l'énergie,
ni l'appel pour faire ça. C'est-à-dire que Dieu ne m'a pas appelé à faire ça. Dieu ne m'a pas dit que je vais être dans ce pays-là pour commercialiser ce produit en particulier. Mais je me suis dit, il y a les connaissances, il y a différentes choses qu'il a pu monétiser dans sa vie pour pouvoir Oui, s'en sortir et ne pas en fait se reposer seulement sur, comment dire ça, sur son activité professionnelle. J'ai vu comment il pouvait monétiser certaines de ses activités, mais encore faut-il mettre ces choses-là en place, faire des recherches, voir si ça fonctionne pas. oui, Encore faut-il commencer, juste commencer, tenter sa chance, essayer, sauter. oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est ça, c'est vraiment ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Moi, je pense que j'ai tout dit. Je pense pas que j'ai quelque chose à rajouter. Moi, je pense que j'ai tout dit. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu aimerais dire quelque chose aux abonnés, aux personnes qui nous écoutent sur le sujet que nous venons de traiter? Oui, je veux dire aux personnes âgées, c'est pas parce qu'ils sont à la retraite que leur vie c'est terminé pour eux. Ils peuvent faire beaucoup de choses, beaucoup d'activités, ils peuvent mettre des trucs en place pour faire des activités et tout, la broderie, la couture ou bien des jeux et clubs de jeux, des chants, des chansons. Ils peuvent faire beaucoup de choses, mais ils ne devraient pas rester, même s'ils sont dans une maison de retraite, ne reste pas, il faut pas rester à attendre qu'il y ait une animatrice. Il faut trouver une activité qui t'intéresse, quelque chose qui t'intéresse pour te donner de la joie dans la journée. Moi, je pense aller faire du volontariat. Le volontariat, j'aurais été en Martinique, j'aurais été membre de l'association Lions Club. Quand j'étais étudiante, j'étais membre de l'association Lions Club. On avait un groupe, je crois que ça s'appelle Léo. Est-ce que c'était Léo? Je ne me rappelle plus exactement. Parce que c'était le groupe des jeunes. C'était le Oui, groupe des jeunes. Mais quand je dis le groupe des jeunes, c'était entre 18 ans et 25 ans. C'était le groupe des jeunes. J'ai fait plusieurs fois le Téléthon à la Villa Chanteclair, à, à DJ. Je crois que j'ai dû participer 2 ou 3 fois, peut-être 2 fois au Téléthon. C'était vraiment bien de rencontrer d'autres personnes de l'association du Lions Club. C'était vraiment bien, c'était vraiment intéressant. On a fait beaucoup de ventes de pâtisseries pour récolter de l'argent pour différentes causes. On a fait un arbre de Noël. Et parfois, on se rencontrait juste pour pouvoir partager un repas, tout ça, passer un moment ensemble. Si j'étais en Martinique, j'aurais été une nouvelle fois volontaire dans cette association-là. J'ai passé de bons moments. J'ai rencontré des oui, personnes intéressantes. J'avais des plans en fait dans ma tête. Je me suis dit, oui, je vais partir en Angleterre, je vais améliorer mon anglais, j'aurai une expérience à l'international, à l'étranger, et j'allais retourner en Martinique. Et dans ma tête, je me suis dit, quand je vais retourner en Martinique, je ferai du volontariat une nouvelle fois avec le Lions Club. Je trouvais ça vraiment intéressant. J'aime beaucoup faire du volontariat. On rencontre des personnes intéressantes, on donne de oui, son temps, on aide les autres, mais en même temps, il oui, y a ce réseau qui se crée parce qu'à force de faire des actions, parfois on rencontre les mêmes personnes, parfois on fait des actions avec d'autres personnes, je ne sais pas si on peut dire division du Lions Club, oui, et il y a des liens qui sont créés, on parle, on apprend des autres. C'était vraiment intéressant. Si j'étais en Martinique, j'aurais été une nouvelle fois oui, membre d'une association et je pense le Lions Club. J'ai eu vraiment une bonne expérience avec eux. J'ai aimé faire le téléthon. C'était vraiment intéressant le téléthon. Franchement, c'était vraiment intéressant. Parce que c'est là qu'on rencontrait d'autres personnes et c'est comme si on avait un shift. On te dit, bon, toi, tu viens de quelle heure à quelle heure? Je dis, ah oui, moi, je viens le matin, moi, je viens l'après-midi, moi, je viens le soir. C'était vraiment oui, bien. oui, J'ai vraiment passé de bons moments en Martinique. Je ne savais pas quand j'étais là que j'allais pas revivre ça, que j'allais pas retourner, que j'allais pas vivre là de manière permanente. C'est-à-dire que je vivais oui, des choses dans le moment. Et c'est oui, par la suite que je me suis dit, waouh, j'ai vraiment apprécié cette vie en Martinique. J'ai vraiment apprécié ma vie là-bas. J'ai vraiment apprécié. Mon enfance était difficile, l'adolescence était difficile, mais il y a beaucoup de choses que j'ai pu faire en Martinique avant de quitter le pays. Je chéris tous ces moments-là, tout ce que j'ai fait en Martinique.
Et je ne savais pas, encore une fois, je ne savais pas que j'allais partir et que j'allais pas retourner. Moi, je pensais que j'allais partir pour retourner dans quelques années. Oui. Je pensais pas que j'allais partir et faire tout ça de choses dans ma vie, que j'allais être loin du pays pendant tout ça de temps, pas du tout. La dernière fois que j'étais au pays, c'était en novembre 2019. Et j'ai pas raconté ça à beaucoup de personnes, mais c'est Dieu qui a mis dans l'esprit de ma maman, Jessie va rentrer avant la fin de l'année. Que Jessie va venir en vacances avant la fin de l'année. Ma mère m'a dit ça. Je lui ai dit non, écoute, j'étais en Martinique en janvier, c'est bon, je vais pas retourner cette année. Je vais retourner l'année prochaine en 2020. Et par la suite, j'ai senti ça très fort. Rentre en Martinique, va voir ta maman, passe du temps en famille. J'aimais passer mon temps à la plage. Donc, je crois que je sais pas si tous les jours j'étais à la plage, mais j'ai profité pour aller à la mer, pour voir mes amis. J'ai senti vraiment cette comme comment dire ça, quand le Seigneur met en toi que c'est le moment que tu dois rentrer, tu dois faire quelque chose, j'ai Oui, senti oui, ça fort. Donc, j'ai pris mon billet, je suis rentrée une semaine, ce que je ne faisais jamais. En plus, je me moquais des gens qui faisaient ça. Je suis là, comment ça, tu rentres en Martinique pour une semaine? Une semaine, c'est qui ça, hein? Et puis, j'avais un ami qui était rentré en Martinique une semaine. Je suis là, mais mon cher, on y l'argent au cabine ici en semaine, on y l'argent, on y l'argent pour dépenser en semaine. Je me souviens que je l'ai dit ça. Et finalement, Dieu a mis ça dans mon cœur fortement. Je suis entrée en Martinique une semaine. J'ai fait tout avec un peu claqué parce qu'il y avait le décalage horaire, tout, il y avait la fatigue. J'ai fait tout, hein, j'ai profité à 100% de chaque jour et je suis retournée en Angleterre. Et à cette époque-là, on ne savait pas qu'est-ce qui nous attendait en 2020. Et c'est par la suite que je me suis dit, c'est le Seigneur savait. Le Seigneur a mis oui, fortement Roth en Martinique. Le Seigneur, lui, il savait déjà qu'est-ce qui allait se passer. Parce que moi, j'ai dit à ma maman, je ne rentre pas en Martinique parce que je sais que je vais rentrer en 2020. J'ai déjà prévu de retourner en Martinique, passer du temps avec elle en 2020. Et le Seigneur a mis fortement dans son esprit. Et quand elle me dit ça, j'ai dit, maman, je te dis que je ne vais pas rentrer, tout ça. J'ai senti ça fortement. J'ai dit, OK, je viens. J'ai fait une semaine, je pense au début du mois de novembre ou mi-novembre, et je suis retournée en Angleterre. Et en 2020, j'ai dit, Seigneur, merci parce que tu savais. Merci parce que tu savais. mhm. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et même, tu sais, ma mère, elle est venue en Angleterre. Pareil, j'ai senti fortement que je dois en fait payer le billet d'Eurostar à ma mère pour qu'elle puisse venir en Angleterre. Mais nous, dans notre tête, on s'est dit que elle va venir l'année qui suit. Elle sera là l'année qui suit en 2020, que c'est pas la peine de, comment dire ça, de bousculer les choses parce que c'était pas prévu. Mais j'ai senti fortement, paye le billet pour ta maman pour qu'elle puisse venir en Angleterre et passer du temps avec toi. Et ma mère, à chaque fois, elle Oui, disait, oui, j'aurais aimé aller en Angleterre et tout, mais ce n'était pas prévu. Parce que moi, j'étais déjà venue à Paris pour passer du temps avec elle. Donc, moi, je dis, j'ai passé du temps avec elle, c'est bon. Elle va retourner en Martinique et on va se voir l'année d'après. Et j'ai senti, quand je suis retournée en Angleterre, j'ai senti, paye le billet pour ta maman pour qu'elle puisse venir en Angleterre aussi. Donc, on s'est vu à oui, Paris, on s'est vu à Londres. Elle est rentrée en Martinique. Quand elle m'a dit, oui, Jessie, je sens que tu vas venir en Martinique, j'ai dit, mais non, on s'est déjà vu 2 fois, c'est bon, on va se voir l'année prochaine. Elle m'a dit non, Jessie, je me réveille. J'ai l'impression que tu es dans l'appartement avec moi, que tu es là, tu vas venir. Et moi, je dis là, non, je te dis que je ne viens pas. Je vais venir en 2020, c'est bon. J'étais déjà en Martinique en janvier. On s'est vu 2 fois, une fois à Paris, on s'est vu à Paris, on s'est vu aussi à Londres, c'est bon, on est restés ensemble, ça va. Et je vous dis, j'étais en Martinique en 2019, OK? J'étais, en plus, moi, c'est la marche par la foi parce que j'ai dépensé mon argent dans le sens que je n'avais pas prévu ça financièrement de retourner en Martinique, de dépenser cet argent-là. oui, J'ai dépensé, j'ai acheté mon billet, j'ai acheté son billet pour qu'elle puisse venir en Eurostar. Et le pire, c'est que j'ai dit à Dieu, j'ai jamais payé autant d'argent pour moi pour voyager parce j'ai acheté le billet au dernier moment, donc ça coûtait super cher. J'ai dit à Dieu, c'est vraiment par la foi là. J'ai dit à Dieu, c'est la foi qui fait que je paye un billet si cher parce que moi, j'achète toujours mes billets à l'avance pour payer le moins cher que possible. Et il m'a dit, tu as l'argent, je t'ai donné l'argent, Jessie, paye ça pour ta maman. Donc, j'ai payé ça pour elle. Après, j'ai pris mon billet quelques mois après, peut-être un mois après, j'ai pris mon billet pour la Martinique. Et après ça, vous savez tout ce qui s'est passé. En 2020, on était tous coincés à la maison. Et le pire, c'est que même en 2020, j'avais fait pour la première fois, j'avais fait un programme pour partir en vacances. Je me suis dit que
J'avais prévu d'aller à Bath, donc c'est une ville en Angleterre, hein. J'avais prévu d'aller à Bath début avril. J'avais fait un groupe sur WhatsApp pour qu'on puisse, avec mes amis de l'église, pour qu'on puisse aller à la conférence de Hillsong en Australie. Donc, en mars, bien avant qu'ils nous disent que il y a une pandémie, j'avais créé un groupe sur WhatsApp pour qu'on puisse toutes aller ensemble en Australie. J'avais prévu d'aller en Islande cette même année-là et j'avais prévu de retourner en Martinique et de passer du temps dans le sud de la France. Je n'ai rien fait du tout. Et avant qu'on paye le billet, ils ont dit pandémie. Et j'ai dit, Seigneur, merci. J'ai pu me faire rembourser parce que j'avais réservé l'hôtel pour Bath. J'ai pu me faire rembourser pour l'hôtel. C'est pour ça que j'avais Oui, acheté le billet pour le train. Donc, j'ai pas perdu beaucoup d'argent. Je devais aller aussi à Birmingham, c'est une autre ville en Angleterre. Et en fait, il s'est rien passé. On était coincés à la maison. J'ai remercié le Seigneur parce que j'ai pas perdu de l'argent durant cette période-là. J'ai remercié le Seigneur encore plus parce que j'ai pu aller en Martinique une dernière fois. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pu aller en Martinique, j'ai pu passer du temps avec mes amis. J'ai pu aller à la plage. J'ai fait des photos cette année-là. Donc, je remercie le Seigneur pour ça. J'ai vraiment remercié le Seigneur pour ça. Et c'est en ce sens que je vous dis, il faut faire confiance à Dieu. Il faut vraiment faire confiance à Dieu, marcher par la foi et non par la vue. Des fois, le Seigneur nous demande de faire des choses, ça n'a pas de sens pour nous. On prend des risques avec Dieu, Oui, par la c'est foi, vrai. mais le Seigneur sait le pourquoi du comment. Et c'est après qu'on voit vraiment ce que tu disais. Le timing de Dieu est le meilleur. Oui, c'est vrai. Donc voilà, moi, ce que je veux vous dire, c'est que le timing de Dieu est le meilleur. Faites confiance à Dieu avec chacun de vos pas. Si le Seigneur a mis des choses en vous, passez à l'action, n'attendez pas. N'ayez pas peur de mettre des choses en place. Même si le résultat n'est pas ce que vous pensiez. Essayez avec Dieu, marchez par Oui, la foi et non par la vue. voilà, oui, Sautez sans parachute avec le Seigneur. Faites-lui confiance. Take a leap of faith. Faites confiance à Dieu. Dieu sait. Lui, il sait. Ce que tu ne sais pas, il sait déjà. Voilà. oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je te remercie, maman, pour ta présence avec nous en ce jour. Merci beaucoup pour ta Oui, présence. Nous disons aux auditeurs et surtout aux auditrices à très bientôt. oui. Merci et au revoir à tout le monde. Oui, au revoir. Bye bye. Ouais. Tout a été dit. J'ai beaucoup de témoignages de la marche par la foi et non par la vue. Cette année-là, si tu n'as pas bien compris ce qui s'est passé en 2019, c'est que ma mère, elle est venue à Paris pour passer du temps avec la famille. Parce que peut-être que quand j'ai parlé de ça, tu n'as pas suivi, ou j'ai pas peut-être bien expliqué les choses. Donc ma mère est venue à Paris en septembre 2019. Moi, je me suis déplacée à Paris pour passer du temps avec elle et avec la famille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu m'a mis à cœur. Quand je suis retournée en Angleterre, elle était toujours à Paris. Et Dieu m'a mis à cœur de payer le billet pour elle, pour qu'elle puisse venir, je pense, la semaine d'après, passer un week-end avec moi en Angleterre. Donc, j'ai payé en fait ce billet-là, qui coûtait super cher parce que c'est un billet à la dernière minute. Par la suite, moi, je suis allée en Martinique en novembre 2019. Donc, ma mère, elle est restée quelques semaines en France en septembre. Elle est retournée en Martinique. Et moi, je suis arrivée en Martinique en novembre 2019. Voilà. Au cas où tu t'es perdu, parce que j'ai peut-être pas bien expliqué les choses dans l'ordre chronologique. Donc, je tenais à t'expliquer cela maintenant. La semaine prochaine, tu pourras écouter un épisode avec ma sœur. Donc, c'est une interview. C'est pas une interview, c'est vraiment une conversation avec ma sœur sous d'autres relations sur des choses. Hein. Je pensais pas qu'on allait parler de tout ça, mais on a parlé de la période du lycée, de la période du collège, du fait qu'on n'a pas été élevé de la même façon. Donc, tout ça la semaine prochaine, dans le prochain épisode. Allez, passe une bonne semaine à toi et à très bientôt.